Agora Web Supply Chain, merci d'être avec nous et bienvenue sur le format Web TV avec la thématique le flux e-commerce, la maîtrise du risque et bien sûr les nouveaux défis d'une supply chain internationale. Nous sommes avec IBM pour un thème central, c'est la chaîne du froid, la logistique vertueuse et maîtrisée. Alors nous avons des invités par vidéo transmission, mais avec nous en plateau Marc Galland, Digital Innovation Transformer, Laetitia Pfeiffer d'IBM, Jean-Paul Méronac, directeur associé Méron FCE, et Bertrand Jaffrès, directeur chez Steph. Voilà, donc pour en parler, je passe la parole tout de suite à Marc Galland pour la présentation de l'étude cadrage filière froid. Merci et bonjour Marc. Bonjour Eric. Si vous avez assisté à la keynote qui vient juste de se terminer il y a 5 minutes, vous avez une idée en fait du sujet dont on va parler. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, on va vous onboarder très rapidement. Nous allons parler en fait de traçabilité contenu contenant et de parler également du plus petit dénominateur commun de la profession qui est la palette, mais la palette green, à laquelle en fait on va associer de la data pour la rendre plus intelligente et apporter plus de valeur ajoutée à la profession. Voilà, ça c'est le thème en fait qu'on va aborder. Très bien. Alors vous avez donc une vidéo qui va nous présenter donc notamment les participants, puisque vous allez expliquer pourquoi vous avez convié ces intervenants. Tout à fait. Alors juste avant, Eric, on va préciser en fait le contenu de notre saison 1. Cette saison 1, en fait, de manière plus traditionnelle, c'est la phase 1. D'accord. On a pris en fait les terminologies des séries avec les saisons et les épisodes. Donc voilà, vous allez retrouver certaines terminologies juste après. Ce qui a été important, c'est que on a fait ça en 3 mois. Ça a été très intense en préparation. Donc 5 ateliers, 5 épisodes. Ces épisodes ont été très riches en participation avec plein d'acteurs différents pour faire évoluer en fait cette Smart Green Palette, enfin la compléter. On savait qu'il y avait des choses à régler, de savoir comment elle allait être utilisée par le métier. Donc on a fait un premier épisode avec une réunion de lancement pour expliquer le concept Supply Chain Green Innovation et ensuite présenter l'ensemble des acteurs qui vont être présentés par Laetitia juste après. Et ensuite, on est parti dans la story, c'est-à-dire un zoom sur la Smart Green Palette avec les palettes, l'IoT. On a également travaillé sur le rapprochement de l'IoT avec la blockchain. Et là, c'est une première, enfin, c'est la R&D, une première mondiale, donc avec un rapprochement, donc une remontée des informations IoT dans le monde blockchain pour rendre la blockchain dynamique, d'accord, et qu'elle puisse en fait évoluer quand le cycle logistique se met en marche. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, un épisode 4 dans lequel en fait on a rapproché, travailler sur les ROI nécessaires pour adopter ce genre ce type d'innovation. Il y a toujours ça qui est derrière quand même. Et un rapprochement avec les différentes institutions qui ont été notamment en fait le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Agriculture qui ont assisté à nos webinaires et qui sont intervenus. Voilà, et en dernier lieu, ça date de mardi dernier, le 19 janvier. On a fini en fait la restitution de cette saison 1 et on va lancer la saison 2. On va vous le préciser juste après. Donc là, la vidéo va pouvoir commencer. Découvrons comment la data et le plastique recyclé peuvent révolutionner la supply chain durable de la filière froid et frais au travers d'une étude de cadrage collective qui a rassemblé les participants représentatifs de la profession pour bénéficier des différentes vues de la supply. À l'heure de la transition écologique, la supply chain exécution doit penser plus durable tout en améliorant ses services, en réduisant le risque sanitaire et la perte alimentaire. Avec le concept Supply Chain Green Innovation, IBM et ses partenaires entendent répondre à ces enjeux en associant matière et technologie. Oui, donc je voulais présenter et remercier tous les participants à cette étude. On a réussi en fait à mettre autour de la table les différentes vues de la supply chain, donc les distributeurs, Auchan, Carrefour, Picard, des prestataires logistiques comme Steph et STG, des chargeurs aussi, Nestlé, Sifodia, Darigal et Fruits Rouges Co. Mais on a également intégré dans notre réflexion des partenaires académiques comme le Cretlog
et évidemment les grands ministères que sont ceux de la transition écologique et de l'agriculture. On a eu le grand bonheur d'avoir des députés pour parler au plus haut niveau sur cette étude stratégique. Si j'enchaîne sur les partenaires, on a été accompagné par une multitude de partenaires que vous voyez à l'écran, notamment GS1 et Meron, mais aussi des opérateurs comme Bouygues, SFR, OBS ou Sigfox. Vous êtes confronté à la non-visibilité de vos expéditions durant le cycle logistique. Face à cette blockchain, la Smart Green Palette va en toute autonomie vous permettre de reprendre le pouvoir sur vos informations, notamment lors des passages à quai, en transport ou en cross-dock, tout en optimisant vos processus avec la blockchain. Dis donc, c'est intéressant à voir. Alors, cette blockchain, comment on arrive à lutter contre ou à s'armer contre, si je puis dire? Alors, en réfléchissant beaucoup, d'un point de vue technique, on s'est dit, bon, c'est un sujet qui nous a été amené par le métier, par Picard notamment, par Yves Moine, que je salue, qui ne peut pas être présent parce qu'il est en convalescence. Et donc, on a travaillé sur le sujet avec Raphaël Hartmann, notre architecte leader, et on a conçu en fait donc un capteur qui pouvait permettre, associé à cette Green Palette, de fournir des informations de géolocalisation, donc au travers de l'IoT, et également de qualité, de surveillance de la température pour surveiller la chaîne du froid. Et ensuite, il fallait aussi trouver le moyen de remonter cette information pour la partager aux différents acteurs de la supply. C'est-à-dire aussi bien les suppliers, les 3PL, les prestataires logistiques et également les retailers. Et ça, c'est l'innovation principale qui permet en fait de rapprocher ces deux mondes, le monde du temps réel au monde notarié, qui est celui de la blockchain, et qui permet de partager ces informations. Voilà, ça c'est le triptyque qui nous permet en fait de manière tout à fait autonome, de manière non invasive. Ça c'est très important, c'est que l'IoT, contrairement à la RFID qui demande en fait un investissement dans chacun des sites pour avoir des portails de lecture, là en fait l'IoT on n'en a pas besoin, donc on peut sillonner la France sans aucun problème pour récupérer l'information. Donc voilà, ce sont les éléments majeurs. On va repasser à une séquence de scribing. Nous orchestrons la rencontre de deux filières. La plasturgie, qui a évolué vers l'utilisation du plastique recyclé d'origine citoyenne et industrielle, mais qui peine à trouver son marché, et la logistique, qui apporte un potentiel marché de masse au travers de la Smart Green Palette. Ensemble, elles peuvent contribuer efficacement à la lutte contre la pollution plastique. Alors effectivement, du simple cahier des charges qu'on avait mis en œuvre au départ sur les palettes, en fait, on s'est rendu compte qu'on a été amené à travailler sur un écosystème complet en embarquant à la fois les distributeurs et les ministères. Et en fait, on s'est retrouvé dans le processus de l'économie circulaire pour réfléchir à une économie circulaire pérenne et durable, avec la rencontre de ces deux filières pour contribuer à la lutte contre la pollution plastique. Cette Green Palette en plastique recyclé, recyclable et réutilisable, 2 fois moins lourde et 10 fois plus durable, devient smart en étant connectée, c'est-à-dire géolocalisable avec un suivi de la qualité de son contenu, notamment en température, des informations qui sont notariées et partagées sur la blockchain. Alors, merci à vous tous. Donc, Jean-Paul Mérodinck, moi, je suis spécialiste de la chaîne du froid depuis plusieurs années. Et donc, j'ai accompagné IBM dans ce projet qui est effectivement un projet passionnant et innovant pour la filière de la chaîne du froid, puisqu'il va permettre effectivement d'avoir un suivi en continu des températures des produits, puisqu'aujourd'hui on a des ruptures effectivement dans la connaissance des températures tout au long de la logistique de la chaîne du froid. En fait, on enregistre les températures au moment des ruptures de charge, mais pas forcément tout au long de la chaîne logistique. Et en plus, la multiplicité des acteurs rend le système compliqué. Donc, il a fallu effectivement, et le travail avec IBM a été passionnant à ce sujet-là, d'abord effectivement bien faire comprendre l'enjeu, et surtout qu'on détermine au niveau des capteurs qui seront mis sur les green palettes des remontées d'informations qui ne soient pas non plus trop avancées
abondante et qui soit utile pour l'ensemble de la filière. Il ne s'agit pas de faire remonter des cas par cas toutes les secondes. Donc, on a travaillé ensemble, effectivement, sur les systèmes de timing. Je sais pas, oui, je crois qu'on voit effectivement sur la diapo, permettant de dire à un moment de déclencher des alertes. Donc, ces capteurs IoT vont permettre de déclencher des alertes lorsqu'effectivement la température s'éloigne des températures requises par la réglementation européenne, en travaillant à la fois effectivement sur les produits surgelés pour lesquels les températures sont plutôt de moins 18, sont de moins 18, pardon, les produits frais où effectivement on va avoir des courbes de température entre 2 et 8. Donc ces capteurs IoT vont permettre de faire remonter au niveau de la blockchain un certain élément de dysfonctionnement. Et l'objectif derrière, c'est de permettre aux utilisateurs de prendre des bonnes décisions. Un produit qui sort de ces températures n'est pas un produit forcément qui est périssable, enfin qui devient non consommable et jetable. Il y a des possibilités aujourd'hui de récupération de ces produits. Plus on intervient tôt dans la connaissance d'un problème au niveau de la chaîne du froid, plus on est capable de trouver des solutions alternatives. Je pense notamment à la capacité de recycler les produits dans d'autres usages et d'éviter ici un gaspillage alimentaire qui est un thème relativement important dont on parlera tout à l'heure. Notre solution non invasive permet à votre logistique de fonctionner demain comme aujourd'hui grâce aux informations temps réel, à leur partage et aux alertes permettant de déclencher des actions au plus tôt, comme pour un meilleur traitement des ruptures de la chaîne du froid, de la traçabilité complète contenant contenu, des pertes alimentaires, de bilan carbone, des retours de produits plus efficaces et bien plus encore. Oui, bonjour à tous. Comment ça fonctionne derrière les coulisses? Oui, bonjour à tous. Bertrand Chaffray, le groupe CEF. Donc, j'ai travaillé, moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans la logistique, et que ce soit du côté distribution qu'aujourd'hui du côté prestataire. Donc, je vais représenter un petit peu ici le métier. Donc, effectivement, nous avons modélisé dans notre projet les impacts sur le métier, parce que ça, c'est extrêmement important. À travers trois grands axes, il y a évidemment la palette connectée, donc la présence du capteur, comme le disait Jean-Paul, nous apportera beaucoup d'informations que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, cette nouvelle information va bien évidemment impacter ce que l'on appelle les WMS ou les TMS. Donc, les TMS, ce sont les Transport Master System, et les WMS, les Warehouse Master System. Donc, tous les outils, systèmes d'information disponibles aujourd'hui pour faire la logistique, sachant que ces TMS sont aussi bien disponibles évidemment chez le chargeur, chez les industriels, chez les prestataires logistiques bien évidemment, chez les transporteurs et évidemment également dans la grande distribution. Donc tout le monde dispose de ces outils. Donc ce qui va se passer, c'est que ces informations vont à travers la blockchain arriver dans ces TMS et vont échanger, et pas simplement arriver, ils vont entrer et sortir de ces TMS et WMS. Et on va utiliser cette information forcément dans la supply chain et bien évidemment, on va impacter, les actions humaines. Donc, c'est ce que représente ici le slide à peu près sur la gauche. Hein. Et donc, il y aura des interactions et globalement, je pense qu'on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, on pense qu'on n'a pas identifié toutes les actions et qu'à terme, certainement, il y aura des processus extrêmement importants de la supply chain qui seront modifiés par ce type d'approche. Voilà. Et également, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le slide sur la droite en bas. Il y a à la fois le support, donc la palette en soi, hein, le contenant, mais également on aura l'information sur le contenu. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc l'ensemble de ces actions vont certainement demain créer une supply chain différente de celle que l'on a aujourd'hui. Voilà. Bertrand. Juste pour compléter la partie processus, en fait, ça va nous permettre en remontant ces informations sur la blockchain, de pouvoir automatiser un certain nombre de process suite à une détection d'un litige, donc lié en fait à une rupture de la chaîne du froid. On va pouvoir donc traiter ce litige, lancer un réappro pour éviter en fait qu'il y ait des ruptures en rayon in fine. On va pouvoir également bloquer en qualité les produits concernés et ensuite également lancer en fait un processus sur la perte alimentaire qui est aujourd'hui un processus naissant et qui réclame en fait, comme on l'a dit dans la keynote avec Emmanuel Delerme, l'aide de tout le monde parce que ça se traite en local, donc c'est un peu compliqué. Donc si c'est partagé par la blockchain, que l'ensemble des acteurs mettent leurs recettes pour traiter la perte alimentaire aux produits localement, ça sera un grand bien pour tous. Donc voilà, comme tu le disais, Bertrand, c'est
c'est les prémices à de nouvelles gestions d'events. Et je te laisse poursuivre sur ce slide-là. Donc, cartographie des ROI. Donc dans nos travaux, nous avons également bien évidemment, ça c'est un sujet important, de ROI, savoir qu'est-ce que l'on va gagner, qu'est-ce que l'on va perdre, où on va gagner, où on va perdre. Donc ça c'est extrêmement important. Donc on a abordé une trentaine de thèmes à peu près qui ont été que vous voyez sur sur le slide. Des thèmes comme la palette, son impact sur le CO2. On sait qu'on va modifier le poids, donc on transportera moins de poids, donc ça va jouer. Également la durée de vie de la palette. Aujourd'hui on a des palettes en bois, mais pas en plastique, c'est pas la même durée de vie, il y aura des impacts. On aura également des impacts évidemment en termes de taux de frein, parce que les emballages, c'est un sujet important, les emballages dans la supply chain. Beaucoup d'emballages sont manutentionnés, donc certainement que l'on peut, si on a une meilleure approche, une meilleure comptabilité, un meilleur suivi de ces emballages, on a certainement des gains qui vont apparaître. Également dans la chaîne de froid, puisque le capteur, lui, il va nous donner beaucoup d'informations sur la température, les ruptures de charge, ainsi de suite. Les réceptions, ça également, à partir du moment où on connaît le contenu de cette palette, on peut rapidement l'intégrer. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'étapes de contrôle dans la supply chain. Peut-être que certainement, un certain nombre de ces étapes ne seront plus nécessaires demain. Également le RSE, donc quel est l'impact, tout ça. Donc voilà, tout ça ça fait partie du dossier et de la qualification de l'intérêt de cette blockchain et de cette green palette. Il faut ici, je pense, faut remercier l'Université d'Aix-en-Provence qui nous aide à travailler ce dossier-là avec les étudiants de Master 2 en développement durable de l'Université d'Aix qui nous permettent et qui nous garantissent une bonne méthodologie de travail parce que c'est important aussi les méthodologies pour présenter les dossiers. Et donc, globalement, l'ensemble de ces travaux vont nous permettre de dégager donc les ROI, soit directs, soit indirects, que l'on peut trouver dans cette application. Alors, je vais vous présenter en fait à quoi on est arrivé. En fait, in fine, on est arrivé à pouvoir présenter un modèle disruptif à l'usage qui va permettre en fait de pouvoir proposer un tarif au mouvement, donc de la Smart Green Palette au mouvement, et un tarif statique également pour quand elle est stockée dans le cycle logistique. Donc il est clair qu'on aura un tarif très très peu cher sur la partie stockée, un tarif plus élevé quand c'est en mouvement, parce que c'est là en fait qu'il y aura un apport, une plus grande valeur ajoutée de la captation d'informations en temps réel. Voilà, donc ça c'est le modèle auquel on est en train d'arriver. Il est permis par la partie IT, donc par la partie smart, parce que aujourd'hui on est dans un no man's land, on n'a pas de data sur la partie palette ou très très peu. On n'arrive pas à voir précisément en fait le nombre de rotations, la durée de vie, etc. Donc il n'y a pas de data sur la palette. Donc demain, une fois qu'elle sera devenue smart, on va pouvoir en recueillir et faire évoluer les choses. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu donner vie à la Smart Green Palette. Petite séquence de scribing à nouveau. La saison 1 a permis la co-conception de la Smart Green Palette via un collectif représentatif de la filière froid et frais. Une nouvelle saison commence. Rejoignez cette action collective pour rendre votre supply chain plus smart et plus durable. Bertrand, à toi pour nous présenter voilà, les prochaines étapes. Nous allons arriver, voilà, saison 1, c'est fini. Saison 2, nous allons commencer, donc bienvenue avec nous dans la saison 2. La saison 2 sera orientée vers l'expérimentation. Donc, on ne souhaite pas aller vers des POC ou des choses un peu qui font effet tunnel, donc on va aller sur des choses plus simples, sur l'expérimentation, donc c'est-à-dire tester directement et qualifier directement ce que l'on a imaginé avec et valider les processus techniques. Donc ça, c'est la saison 2. Je pense que Laetitia va nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Saison 3, on va passer en mode montée en charge, RAM-up. Et puis, saison 4, à terme, évidemment, procéder au déploiement et au run. Voilà. Laetitia. Donc, si j'enchaîne directement donc, sur la saison 2, sur le détail, le descriptif, donc rendez-vous le 16 février pour le lancement. On va travailler sur les palettes pour les aspects adaptation physique au monde du froid négatif. On va creuser aussi la partie capteur
sur les aspects température et choc pour un bon positionnement. Ensuite, le bilan écologique, évidemment, et les actions des ministères, puisqu'on a la chance d'avoir 2 ministères à nos côtés pour avancer et faire accélérer leurs actions pour qu'on puisse aller dans le bon sens d'une économie circulaire. 4e point, on sera autour de l'étude d'un retour sur investissement spécifique. Donc évidemment, on regarde le ROI de manière globale, mais aussi après cas par cas par acteur de cet écosystème. Et enfin, 5e point, et pas le moindre, la partie finalisation du business model et plan d'action pour enchaîner sur les saisons suivantes. Nouveau, dernière séquence de scribing pour remercier l'ensemble des participants. À toutes et à tous pour cette présentation très intéressante. On fera un petit mot de conclusion dans un instant, Marc Galland. Alors, on a une question suite à cette présentation avec Laurent, Agora News. Très bien. Bonjour, Marc, j'ai une question pour vous. Y a-t-il une prise de conscience des politiques sur le sujet écologique et des aides en ce sens pour vous accompagner? Alors, oui, on a beaucoup œuvré là-dessus pour en fait marier les 2 filières, comme on l'a montré en fait dans le scribing qui a été déroulé. Et Laetitia en a parlé. Donc cette rencontre des 2 filières, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui la palette plastique, on n'est pas inventeur de cette palette-là. Cette palette plastique, elle existait déjà. Donc quand j'étais dans les salons d'emballage, je l'ai repérée. Ça m'a intéressé. Je me suis dit, mais pourquoi en fait elle n'est pas déjà en pratique un peu partout dans nos entrepôts? Et c'est parce qu'en fait elle était trop chère. Donc en fait, on a travaillé à cela en disant, il faut lui donner de la valeur pour qu'elle puisse voir le jour et qu'elle puisse être utilisée véritablement. Donc cette palette plastique, on a dit, nous, dans notre cahier des charges, il faut qu'elle soit green, c'est-à-dire qu'elle soit fabriquée en France, qu'elle utilise du plastique d'origine citoyenne ou industrielle, mais français, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne doit pas se fournir ailleurs. Et quand on a fait notre cahier des charges, qu'on a consulté les fournisseurs de palettes, on s'est aperçu que il y avait des trous un petit peu dans la raquette. Il y avait, on se fournissait en Suisse ou ailleurs, et qu'il fallait travailler sur cet écosystème pour qu'il puisse tourner correctement et fournir la bonne quantité de palettes plastiques recyclées pour notre filière logistique. Donc l'idée, ça a été donc de travailler avec cette filière, la filière de la plasturgie, pour aller voir les ministères et leur dire que aujourd'hui, dans le plan de relance, ce serait bien qu'on trouve en fait un élément qui puisse mettre le plastique recyclé et la logistique en exergue pour qu'on puisse avoir peut-être des subventions, des aides pour aider au ramp-up et au déploiement de cette nouvelle palette. Approche. Et la palette en bois est appelée à disparaître complètement? Absolument pas. En fait, c'est complémentaire. La palette bois, elle est de partout. Donc la palette bois va persister. Nous, en fait, on vise des marchés où l'information est importante. C'est-à-dire si on transporte des boulons aujourd'hui, bon, il n'y a pas forcément d'enjeu à mettre de la data en plus pour surveiller ces boulons, pardon. Par contre, quand on transporte des matières, des produits à valeur ajoutée et qui peuvent subir en fait des problèmes lors du transport, là, ça vaut le coup en fait d'associer la data au cycle logistique. Donc voilà, je pense que les deux vont perdurer. Et j'espère que la palette plastique va pouvoir pénétrer plus fortement ce marché-là et pour que aider en fait la logistique à devenir plus durable. En tout cas, on a bien noté que IBM donc était sur ce créneau. C'est important. On peut vous contacter bien sûr par Internet. Tout à fait. Pour le contact. Merci beaucoup. Une question encore, Laurent, peut-être? Non? Très bien. Écoutez, il me reste donc à vous remercier tous. Rappelons qu'il y a un prix qui sera remis demain par Agora News Live Supply Chain, donc la Web TV. Et ce prix, pour justement participer à cette compétition, il faut se rendre sur Internet. Vous allez recevoir un email et un SMS pour voter.
et les résultats seront donc connus demain. Donc le prix de la start-up 2021. Nos programmes continuent dans quelques instants. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous. Agora Live Supply Chain, format Web TV. Je rappelle la thématique flux e-commerce, maîtrise du risque et bien sûr les nouveaux défis d'une supply chain internationale. À tout à l'heure.